Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage pour le week-end de l'Ascension, donc 29, 30, 31 et 1er, d'accord, pour le mois de mai 2025 au 1er juin 2025. Alors, vous allez vous poser une question très très précise, je vais essayer d'y répondre. Posez-vous une question, j'ai déjà fait le tirage de la réponse angélique et j'ai déjà fait un pré-tirage du tarot. C'est bon? Si vous faites un stop, hein, d'accord? Par rapport à votre question, oui, il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. C'est clair, net et précis. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être réussi à lâcher prise. On parle d'un grand succès. On parle d'une occasion favorable qui arrive pour vous. Waouh! Après, avec le tarot. Alors, j'ai pas tiré ces cartes, j'en ai tiré 8, 9. 9 cartes. Voilà. Marche en chiffre 3 de toute façon. Donc là, il y a un retour. Il y a un retour d'un nouveau cycle, une amélioration qui va être constante. Moi, j'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous étiez pris dans un labyrinthe, à pas savoir où était la sortie. Et là, vous trouvez enfin la sortie. Il y avait beaucoup de blocages devant vous, beaucoup d'obstacles devant vous. Et on me dit aussi que peut-être que... Alors, c'était une métaphore, hein, d'accord. Le serpent s'est mordu la queue, d'accord. Donc là, il y a un retour vraiment à des évidences, un début d'un nouveau cycle, une amélioration qui va être constante, hein. C'est un retour sur vous-même. Vous, vous arrêtez les impasses, vous arrêtez. Alors, c'est pas vous qui les arrêtez, hein, c'est voilà, c'est fini, ça y est, on clôture des choses. C'était important de clôturer des choses puisque ben, il fallait vous faire sortir d'une impasse, des obstacles et d'un labyrinthe, ok? Parce que vous n'arrêtiez pas de vous mordre la queue. Bon, on continue. On me dit que là, vous allez avoir des nouvelles inspirations. On parle, il y a une régénération spirituelle qui arrive pour vous et surtout un nouvel éveil spirituel. D'accord? C'est tout feu, tout flamme là, hein, durant ce week-end. Hein, d'accord? On me dit que là, vous allez avoir beaucoup de choses qui vont vous faire plaisir. Les conditions sont prospères en tout cas. D'accord, pour vous faire plaisir ou qu'on vous fasse plaisir, surtout aussi. On dit qu'il y a beaucoup d'influences qui vont être accrues durant ce week-end, qui seront vraiment très très bonnes. D'accord. On dit que vous allez être optimiste, vous allez pouvoir être détendu. Et ça sera surtout bienvenu pour vous. Après, on continue sur la même ligne. Après, oui, après, on me dit qu'il y a une nouvelle conscience. Vous progressez, vous avancez doucement mais sûrement, avec prudence. Et on me dit aussi que la Lune, puisque la Lune, on est aujourd'hui le 25, n'est-ce pas? Alors moi, la Lune m'a impacté 3 jours avant. Aujourd'hui, la Lune, j'étais faire un examen sur mes yeux, parce que je voyais pas normalement, on va dire, c'est comme ça. Et là, waouh, surprise, qui est pas bonne du tout, mais bon, pas grave, c'est comme ça, c'est la vie, hein, on vieillit tous. Hein. Et donc, demain, je vais refaire un examen sur mes yeux. Et voilà, d'accord. Donc, vous inquiétez pas, je suis médium, donc mes yeux fonctionnent quand même tout de suite avec mon chakra du troisième œil et mon chakra couronne, avec ma médiumnité. Donc, on me parle de beaucoup de sensibilité, on me parle que vous allez être responsable de votre propre vie pour une fois. Pourquoi je dis pour une fois, je ne sais pas. C'est comme si jusqu'à maintenant, vous ne saviez pas à quel moment vous alliez tomber, c'était chaotique, votre parcours était chaotique avec tous les obstacles, les blocages, toutes les montagnes à traverser, les difficultés à surmonter. Et là, ça y est, nouvelle conscience, c'est bon, je peux marcher toujours avec prudence, mais j'y vais, cette fois-ci, c'est plus chaotique. Ok? Pourquoi? Pourquoi? Parce que le départ, c'est maintenant pour vous. D'accord? Le départ, c'est point nommé, vous lâchez prise. Il y a un repli. Vous avez fait un repli sur vous-même. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec les réponses angéliques, le lâcher prise. Il était très important ce lâcher prise, hein, pour réévaluer une situation, pour vous mettre en retrait ou en mode retraite aussi. Hein, une retraite où carrément vous êtes à la retraite. Et là, c'est vous mordiez la queue, vous attendiez tellement cette retraite, vous n'en pouviez plus de votre travail, vous étiez tellement fatigué. Là, c'est une régénération, ça va vous faire du bien à votre santé, vous allez enfin pouvoir vous poser, d'accord? Avec beaucoup de conditions qui seront merveilleuses pour vous et prospères.
alors que vous ne saviez pas à quel moment vous allez partir à la retraite ou s'il n'y avait pas des soucis sur les caisses de retraite aussi. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. D'accord? Donc, ça y est, les conseils sont là, il n'y a plus d'hésitation, vous êtes en pleine retraite ou alors vous prenez un nouvel envol suite à une retraite que vous avez pu faire. D'accord? En tout cas, le travail s'est achevé, le travail a été corrompu, la guérison et la réparation sont là maintenant pour vous. D'accord? Il y a une épuration de beaucoup de choses que vous êtes en train de faire pour une restauration à votre propre équilibre. Ben oui. Et on me dit qu'il y a des accords qui vont être signés pour certains ou certaines. On parle de buts communs, donc de choses communes. Quand je dis de choses communes, c'est que peut-être que vous allez faire des rencontres durant ce grand week-end avec respect et gentillesse. D'accord? On peut me dire que peut-être que pour certains ou certaines, vous allez faire une rando ou quelque chose en communauté. Ok? En tout cas, on me parle d'un éveil spirituel, ça c'est sûr. On me parle dans la nature. C'est pour ça, la nature, ça peut être une rando. Enfin, moi, je vois la nature, en tout cas. D'accord? On me dit que les choses seront simples. Et on me dit aussi, ça sera peut-être inattendu. C'est quelque chose que vous n'avez même pas programmé. À l'heure d'aujourd'hui, où je vous parle, le jour de la Lune. D'accord? Donc, attendez 48 heures. En tout cas, tout ça vous amène sur un énorme accomplissement, sérénité, grande victoire, perfection, performance. Waouh! Je pense que vous avancez sur un chemin de prudence et tout vous réussit. Alors peut-être qu'avant vous étiez tout feu, tout flamme, hein, sachant que c'est un tirage général, donc on ne parle pas des signes, c'est du général sur tous les signes, hein, d'accord? Allez, nous allons partir avec l'oracle quantique. Allez, on y va pour le week-end de l'Ascension du 29, 30, 31 et 1er juin, du 29, 30, 31 mai. Pour certains ou certaines, j'ai l'impression que le 31 mai sera très important pour vous. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour passer à l'action, du coup. Par rapport aux intentions, peut-être que vous avez donné à la Lune. D'accord? En tout cas, vous avancez. Vous tournez le dos à beaucoup de situations. Tout ça vous amène sur une nouvelle conscience et surtout sur un grand succès. Vos vœux sont exaucés. Ah ben, on a le renouveau, le nouveau commencement et le début de quelque chose de nouveau. Hein. Waouh! D'accord? Nouveau cycle, on l'a vu tout à l'heure. Tout correspond, hein? Oui. Parce que vous avez eu une nouvelle conscience des choses. Vous avez pris conscience aussi de beaucoup de choses. Des choses qui vous manquaient, des choses qui vous faisaient défaut, des choses qui vous embarquaient dans une mauvaise direction, des choses qui, je te dis, qui vous bloquaient, ça c'est clair. Il y avait un manque à l'intérieur de vous. En gros, c'est que vous avez cherché à étudier, à comprendre une situation, mais il manquait des informations. Donc, il y avait un manque d'informations. Je pense que c'est certain. Ok? Ben oui. Et je pense que les maîtres ascensionnés, puisque vous les avez actés en pleine conscience, sont venus. Donc, on a Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain. On n'a que des grands là. Hein. Peut-être que vous les avez appelés à cette lune par rapport à vos blocages, à tout ce qui se passe actuellement, pour qu'il y ait une libération pour vous au mois de juillet. Peut-être vers le 4, 5 juillet, afin que les choses soient actées, ou que vous passiez à l'action. Pour certains ou certaines, vous manifestez l'amour, ou vous manifestez tout simplement un partenariat, d'accord? Pour certains ou certaines, vous avez vraiment votre troisième œil qui est très très ouvert. Vous manifestez les choses, votre intuition vous dit oui, c'est la bonne décision que je vais prendre. Ben oui, parce que les intentions que vous avez mises, c'est le respect et l'estime de soi.
Et là, vous allez être couronné de, on peut dire de laurier, hein. Voilà, de blé. Donc, le blé, c'est la récompense, hein, c'est les moissons, hein, d'accord? Bah écoutez, oui, je vous dis quoi, moi? Le vaste univers est là, la conscience divine est là, vous accompagne dans ce changement qui vous amène réellement sur vos vœux sont exaucés. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé du 4, 5, 4, 4 et 5, si, 4, 5 juillet, d'accord? Entre le 4 et le 5 juillet. Et, et là, on me parle bien d'un nouveau départ. J'ai perdu ce qu'on m'a dit dans ma tête, excusez-moi. Là, on vous parle bien d'un nouveau départ, on parle d'une nouvelle conscience divine qui est là. Et peut-être que... Ah oui, ça y est, ça revient. Peut-être que du 4, 3, 4, 5 juillet, vous êtes récompensé pour quelque chose qui va démarrer, et vous fêtez quelque chose au 1er août. Peut-être que c'est votre anniversaire, peut-être que les dates que je vous donne, c'est votre anniversaire, je ne sais pas. Peut-être que c'est quelque chose que vous attendez aussi. Ah ben, vous partiez sur une grande transformation. Vous étiez en transition. Ça n'a pas été facile, hein, je vous l'accorde, hein. Ça a été brouillon, ça a été brouillard, ça a été nébuleux, ça a été tout et du n'importe quoi. Les choses ont été très, très électriques. D'accord? Et là, ça y est. Nouvelle conscience, nouveau cycle. Et c'est obligatoirement, vous partez sur un nouveau départ. Hein. Ben oui. Les événements sont arrivés vers vous. Vous étiez accroché à quelque chose. Et il y a bien une séparation sur une situation. Pourquoi? Parce que maintenant, vous visualisez les choses beaucoup plus loin devant vous. Beaucoup plus haute, beaucoup plus loin. Là, ce que vous cherchez, c'est un nouveau commencement. Et pour certains ou certaines, c'est vous partez sur autre chose, un nouveau voyage de vie, je sais pas, une nouvelle perspective de vie. Parce que vous lâchez les amarres et vous avez envie vraiment de vous laisser porter sur autre chose. Et, là, vous avez envie de voguer en toute tranquillité, sans vous poser des questions sur votre vie. Alors vous remettez tout en place, où les choses se remettent en place. Ben oui, et l'énergie revient. Si vous étiez en perte d'énergie, l'énergie revient. Bon, par contre, je ne vais pas vous le cacher, on a beaucoup d'esprit, on a beaucoup de conscience et beaucoup d'intention, intention. D'accord? Là, vous planifiez de nouvelles choses, vous passez à l'action. C'est ce qu'on avait dit, d'accord? Vous allez atteindre vos objectifs, c'est ce que vous étiez fixé, d'accord? Vous allez faire des plans sur la comète. À un moment donné, peut-être que vous avez stoppé un projet parce que c'était pas le moment, ou alors on vous a mis des barrages, des blocages, vous étiez dans une impasse, hein, et là, vous reprenez votre crayon, vous refaites votre schématique. Alors, les crayons, ça peut être des schémas, ça peut être des écritures, ok? Mais en tout cas, pour certains ou certaines, vous êtes vraiment prêts ou prêtes à partir sur un nouveau départ. Pour certains ou certaines, vous êtes prêts ou prêtes à déménager. À vous concentrer. Si les blocages étaient là aussi, c'est parce que peut-être que là, ils ont dit, t'es trop dans la confusion. On va pas te donner ce nouveau départ parce que t'es trop dans la confusion encore. Et peut-être qu'on vous a dit, il est temps que tu marques aussi ton territoire. Il est temps que tu actes ce que tu dis. Et tant que tu fasses ce que tu dis aussi. D'accord? Allez, on va regarder la ronde de deck. Bah oui. Il est temps de sortir de la lumière, de l'ombre, pardon, excusez-moi. De l'ombre pour aller chercher la lumière. Hein. Là, il est temps de foncer, de prendre des risques. On me dit que ça va être une période, en vous avancez en tant que guerrier ou guerrier, ça je ne veux pas vous le cacher, hein, mais en tout cas vous sortez de vos peurs, vous sortez de vos peurs, vous sortez de votre zone de confort, vous avez de nouvelles pulsions aussi à l'intérieur de vous, d'accord? On parle de changement profond en vous, ça peut être un changement professionnel, en tout cas vous allez passer à l'action, mais on me dit que vous allez faire des choses radicalement, ça va être vous trancher direct, d'accord? Ouais, parce que là vous êtes prêt à relever tous les défis. Et ça sera une grande réussite pour vous. Ok.
D'accord. Bon, j'avais fini heureusement parce que tout est parti dans ma poubelle sous le go. Le jeu s'est écroulé. Je vais quand même le ramasser parce que j'ai pas envie que mon oracle parte à la poubelle. Ok, tac, 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 tac. Voilà, tout ça. Allez. C'est un peu comme la Lune, hein. Ça suit la Lune de toute façon. Hein. Ce tirage suit la Lune. Hein. Parce que vous savez, la Lune, elle est là aujourd'hui le 25, elle va perdurer 26, 27, 28. Donc, ça rejoint à partir du 29. Ok. Allez. On va aller voir avec l'oracle des météores. Allez. Pour le week-end de l'Ascension, 29, 30, 31 mai et 1er juin, s'il vous plaît, 2025. Quel message j'ai à donner, s'il vous plaît? On y va. Chaque fois, je tombe, je descends. Excusez-moi. Je glisse. Chakra sacré. Intéressant. Ok. Pourquoi vous avez des boules au ventre pour certains ou certaines au niveau d'un travail, d'une entreprise, ou des choses que vous avez à avoir à faire, surtout. Ok. Je ne sais pas ce qui va se passer ce week-end, mais on me parle d'un changement éminent qui arrive pour vous. C'est éminent. C'est durant ce week-end, hein, pour certains ou certaines. Hein. Ah bah oui, parce que vous allez avoir un potentiel exacerbé, là. Vous allez être très très puissant, puissante. Ça fait longtemps que vous attendez que les réponses arrivent. Ça fait longtemps que vous êtes patient ou patiente. Là, vous arriverez à le bol hein, d'attendre. Hein, surtout. Hein. Ben oui. Mais là, vous êtes à nouveau au croisé des chemins. C'est pour ça que cette terminaison, cette clôturation de ce cycle est très important pour beaucoup, beaucoup de personnes. Vous êtes à un nouveau carrefour de vie. Pourtant, les réponses étaient déjà en vous. Vous saviez que vous deviez en passer par là à un moment donné, mais vous ne saviez peut-être pas comment faire, ou peut-être qu'il n'y avait pas les moyens financiers pour le faire, pour acter une situation, parce que vous attendiez aussi quelque chose, pour acter quelque chose. En tout cas, les réponses étaient en vous. Et vous le saviez. Mais peut-être que cette clé, vous saviez qu'elle allait vous faire sortir d'une situation qui était plus possible. Mais vous attendiez peut-être le bon moment. Et c'est maintenant le bon moment. On me dit que vous avez conscientisé énormément de choses. Mais là, c'était impossible. Vous ne pouviez plus tenir. C'était une période de stagnation. Il n'y a rien qui bougeait. Ça vous énervait. C'est-à-dire que vous attendiez aussi un pardon de là-haut, un pardon de qui que ce soit, familial, amical, professionnel, sentimental. Mais on me dit que ça y est, vous êtes protégé là, et vous partez sur une énorme réalisation de votre propre vous à l'intérieur de vous. Vous déployez vos ailes, et ça y est, c'est le nouvel envol. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu un blocage karmique aussi, quelque chose qui vous a bloqué. Hein. Et comme ça vous a bloqué, c'était pas anodin que ça vous bloque. Il fallait reprendre l'estime et la confiance en vous à la base, avant. Il y avait un travail à faire début mai. Un travail à faire sur votre enfant à l'intérieur de vous. Afin de sortir de cette période de stagnation, afin de revoir la lumière, le soleil, de sortir de votre grotte, de votre zone de confort. Et c'est pour ça que là, vous passez à l'action. Tout se suit, tout se suit. C'est fluide, j'adore. Ben oui, parce que aussi, vous aviez besoin d'un ancrage. On me dit que là, il y a un événement proche qui arrive. Oh, ok. Alors, l'événement proche... attendez, je vais chercher la troisième carte là-dessus.
Ouais. Ok. L'événement proche qui arrive, c'est... il y a eu pas mal de disputes avec quelqu'un, ou plusieurs personnes, d'accord. En tout cas, durant ce week-end, il y a une réconciliation avec quelqu'un. Suite à des disputes très, très colériques, très, très houleuses, d'accord. Il y a une réconciliation avec quelqu'un, ou plusieurs personnes, parce que chacun a mis de l'eau dans son vin. Il y a eu un nettoyage profond. Peut-être que cette réconciliation se fait au moment opportun. Alors peut-être que ça fait des années que vous attendez une réconciliation. D'accord? Je ne sais. On continue. Le nettoyage profond, il s'est fait par rapport aux blocages karmiques qui se sont détruits. Les blocages se sont détruits. D'accord? Ça a un lien avec votre vie antérieure. Ok? Ouais. On parle des apaisements de vos émotions. Vous prenez un nouvel envol. Il y a un déblocage, en tout cas, de votre troisième œil. En plus. Apaisement de votre mental, alors qu'il tournait en boucle. Pourquoi? Parce que vous étiez dans les angoisses et les peurs. C'était plus possible à tenir. D'accord? Et là, il y a un message qui va arriver vers vous. Et ce message va vous faire enfin lâcher prise. 3 fois lâcher prise. C'était obligatoire, votre corps souffrait en silence. C'est la fin, c'est terminé. D'accord? C'est la mort pour la renaissance. Et vous reprenez les commandes de votre vie. Et l'abondance arrive pour vous. Parce que enfin, vous allez pouvoir dire les choses par rapport à quelque chose qui vous a mâché le cœur, qui vous a brisé le cœur. Par rapport à votre lignée familiale, c'est possible aussi. D'accord? Par rapport à des personnes proches, en tout cas de vous. Famille, on revient. Lignée familiale, famille ou alors des personnes proches. À qui vous avez mené un lourd combat. D'accord? Ça a été la guéguerre. Vous avez conscientisé tout cela. Et là, ça y est. Il y a une rupture qui se fait. Vous désintéressez de tout cela. Vous mettez ça dans la fosse, dans le puits. Vous enterrez tout cela. D'accord? Parce que tout ça vous a ralenti. Et là, c'est le tourbillon. Vous remontez à la surface. Parce que tout ça vous a mis dans la confusion et dans le doute aussi. D'accord? Peut-être pendant tout 2024. 2024, ça peut être tout début 2025. Ça peut être dans les années auparavant. D'accord? Et là, ce que vous allez chercher, c'est votre propre bonheur. Pourquoi? Parce que vous lâchez prise. Et là, vous mettez dans votre bulle. C'est excellent. C'est excellent. J'adore. Allez, nous allons partir sur le tarot doré. D'accord? Qu'est-ce que j'ai à vous dire avec le tarot doré? Le week-end de l'Ascension, 29, 30, 31 mai et 1er juin 2025. Pour toutes les personnes qui me regardent ce jour, s'il vous plaît. Quel est le message? Waouh! Allez, poubelle. J'ai peut-être changé ma poubelle de place. Mais c'est plus facile pour la récupérer, c'est moins bas. Alors, 8 de bâton. Ok, détermination, force, on trouve des solutions et on y va à fond. À fond. Ok. Et c'est la victoire, c'est la réussite, c'est la grande puissance. C'est tout rentre dans l'ordre. Tout se manifeste dans le bon ordre aussi. Après avoir mené des conflits, des compétitions, je vois de la jalousie entre des personnes, vous et d'autres personnes, d'accord? Beaucoup de conflits, beaucoup de compétitions. Et je crois qu'en fin de compte, peut-être que ça a été nécessaire de savoir vous battre, de pouvoir répondre enfin, à mettre des mots MOTS sur des mots MOTS entre vous et plusieurs personnes, afin d'acter et de trancher définitivement. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. La justice divine est arrivée, ou la justice tout court est arrivée, afin de pouvoir retrouver votre équilibre. Vous avez pesé le pour et le contre, les choses vont être analysées, le pour et le contre a été donné,
Et vous en sortez avec le chevalier de coupe, la grande victoire, parce que vous avez combattu, d'accord? Ouais, vos rêves vont devenir réalité. Vous avez été, comment je peux dire? Vous avez poursuivi votre but. Donc c'est pour ça que vous arrivez à destination de votre but, quel qu'il soit. Mhm. Vous avez ou vous allez reprendre la maîtrise de vous-même parce que on voit bien que vous pesez le pour et le contre, on voit bien que vous jonglez avec énormément de situations. Mais le fait d'avoir une nouvelle maîtrise de vous, de vos idéaux, de votre être intérieur, parce que vous avez fait un travail sur vous-même, ça vous amène en disant, bon, allez, c'est bon, là, je peux un peu plus jongler, je peux voir autre chose et je peux aller sur autre chose. On me dit quand la porte est ouverte, tout est ouvert. Tout est ouvert pour avancer. C'est exactement ce que je viens de dire. Tout est ouvert. Vous savez, c'est comme dans un feu rouge vert. Vous avez le droit d'avancer. Là, c'est le chariot. C'est le moment d'avancer. Par rapport au conflit que vous avez eu, par rapport aux compétitions que vous avez traversées, pour certains ou certaines, vous avez fait semblant sur des choses. Pour pas envenimer une situation, peut-être. D'accord? Parce que vous aviez peur aussi de perdre certaines choses. D'accord? Là, on me dit que vous avez appris la leçon, vous avez compris beaucoup de choses. C'est à ces conflits que vous avez traversés. Et là, vous repartez chargé d'espoir. D'accord? La clairance, elle est là. Votre médiumnité, elle est là pour certains ou certaines. Et vous reprenez votre rôle d'impératrice. L'étoile, l'impératrice, la justice. Le soleil, ça fait quand même pas mal d'arcanes majeures quand même. Hein? Donc, vous reprenez votre rôle d'impératrice. Et là, vous tranchez toutes ces situations qui étaient pesantes. Vous allez y aller avec détermination, parce que vous avez porté vraiment un lourd combat jusqu'à maintenant. Mais là, vous reprenez votre sabre en toute puissance et vous y allez à fond. Là, vous n'avez pas de main morte. Hein. Vous tournez le dos à énormément de choses où vous étiez plus à votre place surtout. D'accord? Parce qu'on vous a fait mal. Là, ça y est, vous êtes prêts. C'est terminé. Là, vous êtes prêts, vous partez. Avec l'empereur. On a l'empereur et l'impératrice. Vous partez. Vous avez gagné la partie. Je vois pas de stratégie là-dedans pourtant. Parce qu'on me dit stratégie, mais moi j'en vois pas. Après, si vous êtes stratégique, c'est très bien, mais on me dit ça stratégie, alors sur la carte, non, je la vois pas. Non, je pense que avec l'impératrice, vous avez appris à rester vous-même. Il y avait des choses, des taux vibratoires aussi qui vous manquaient. D'accord? C'était une situation qui stagnait. Donc vous avez dû peut-être certainement tout gérer en même temps. Donc ça a été très compliqué. Très compliqué, d'accord. Ça c'est mon espagnol. Okay. Et là, ça y est, vous reprenez vraiment la grande maîtrise avec l'empereur. Bah oui. Parce qu'à un moment donné, vous avez dû faire une pause. Pour vous protéger. Vous vous êtes enfermé dans quelque chose à un moment donné. Cette pause était importante, 9 d'épée. Hein. Ça n'a pas été simple. Hein. Non. Maintenant, vous n'hésitez plus. Vous passez à l'action. Et vous protégez les finances qui sont là ou qui vont arriver. En tout cas, disent de venir. D'accord? En mode ermite. Pour certains ou certaines, vous êtes sales. Et vous protégez ce qui vous appartient. Et c'est bien, loyal et normal. D'accord? On me dit que vous avez énormément de connaissances. On me dit que vous avez quelqu'un qui vous soutient et qui vous aide. D'accord? Et peut-être qui vous a aidé aussi, cette personne, à comprendre les choses et sortir de votre peur. Il y a bien quelqu'un qui vous a aidé. Pour certains ou certaines, on parle de recherche de maison ou d'appartement, d'accord? On parle de recherche de construction de famille. On parle de construction de bonheur, tout simplement. Pour certains ou certaines, vous avez un choix à faire important, d'accord?
peut-être que jusqu'à maintenant, vous vous amusiez et là, vous voulez vraiment concrétiser des choses vraies, sincères, puissantes, stables. Et on me dit que là, c'est la bonne récolte. Et vous allez pouvoir être fiers de vous. Parce que vous allez aboutir à tout ce que vous souhaitez. Parce que vous aurez donné les moyens. Ok. C'est normal. Parce que là, il y a eu une mort. Et cette mort a été importante pour vous. Cette mort, c'était je dois stopper tout. Je suis en train de mourir à petit feu. C'est une métaphore, hein? Je dois vraiment reprendre mon envol, ma reconstruction, ma renaissance, ma reconnaissance envers moi-même aussi. D'accord? C'était très important. Après la mort, c'est toujours la renaissance. Et là, vous reprenez vos forces et votre grande puissance. Très bien. Je ne connais pas votre titre. Sincèrement, je ne connais pas votre titre. Allez, on va partir avec l'oracle des miroirs. Allez, pour le week-end du 29, 30 et 31 mai, 1er juin 2025, s'il vous plaît. Pour le week-end de l'ascension, s'il vous plaît. La jalousie, tiens donc. C'est comme si j'en avais pas parlé. La jalousie, ça peut être l'axe triangulaire aussi, on va voir. La jalousie, il n'y avait pas d'évolution, vous vous sentiez bloqué. Vous n'arriviez pas à examiner la situation, à comprendre quelque chose. Et là, ça y est, vous reprenez votre équilibre, tout s'ouvre à vous et vous voyez les choses d'un œil différent. Une compréhension différente. Et à ce moment-là, vous lâchez prise, vous prenez la distance. Et c'est une chance. C'est une énorme chance pour vous. Tout est là au moment où il faut pour aller chercher votre propre changement. Pour pouvoir acter une réparation de vous-même. Pour une réparation de vous-même, on dit qu'il y a un cadeau du ciel qui arrive pour vous. Bon, on a vu tout à l'heure avec Saint-Germain, Hilarion et Jésus. Hein, et je ne sais plus ce que j'ai dit. Ouais, alors pour certains, ok, d'accord. Pour certains ou certaines, justice est faite. Vous lâchez prise, vous prenez la distance, il y a une chance qui arrive pour vous. Alors, si ce n'est pas une réparation au niveau professionnel, il y a un cadeau qui arrive et du financier qui arrive. Mais je ne vois pas je vois pas le professionnel. Je vois plutôt une réparation, un dû, quelque chose qu'on vous doit. C'est un cadeau qui arrive au moment où vous n'y croyez plus. Malgré la grande bagarre, les grandes compétitions, les grands conflits que vous avez traversés, les obstacles, tout, vous n'y croyez plus. Mais là, c'est un cadeau de la vie, c'est l'argent qui rentre. La roue tourne enfin. C'est pas l'argent, c'est la roue tourne enfin. La réparation est faite. Après avoir vécu énormément d'accusations, peut-être au niveau financier, il y a bien une renaissance. Sur votre santé aussi, il y a une renaissance. Par rapport à votre santé, ne vous posez plus de questions, vous êtes réparés. Pour ceux qui ont fait des soins avec moi durant tout ce mois de mai, vous êtes tous réparés, d'accord? Après, j'ai bien vu vos commentaires, en privé bien sûr, hein, par message, que après je vous ai appelé aussi hein, pour qu'on fasse des points. Tout le monde a été réparé durant ce mois-ci, surtout mes vierges. Pour ceux qui sont ascendants vierge ou en lune vierge, sachant que j'ai fait pas mal de désenvoûtements ce mois-ci, et tout le monde a été réparé et correctement. Pourquoi? Parce que vous sortez de l'échec suite à cette réparation que j'ai pu faire aussi. D'accord? On arrête de parler de moi. Donc on revient à ce qu'on disait. Donc il y a une renaissance de votre santé, on parle de tranquillité. On me dit que par contre vous tirez un trait sur beaucoup de faux amis. D'accord? Qui vont revenir vers vous rapidement. Mais vous, c'est la séparation. Non, non, non. C'est pas pareil pendant je sais pas combien de temps. Non, 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 non. Moi, c'est non. Non. Il n'y a pas de retour. Moi, je fais aucun retour. Et comme c'est vous qui allez prendre votre revanche par rapport à des personnes qui vous ont ghosté, hein, qui vous ont oublié, on va dire ça comme ça, pour ceux qui ne comprennent pas ghoster. D'accord? Je m'adresse à tout le monde. Hein. D'accord? À tous les âges surtout. Parce que moi, c'est facile, j'ai des enfants encore jeunes. Donc, d'accord? Il y a 25 ans et 31 ans. Donc, les trois, j'ai des mots que je connais quand même.
Ah, donc je m'adresse à tous les âges, parce que les personnes, moi je sais pas, vous avez plus de 70 ou 80, c'est sûr que vous pouvez pas comprendre ce que veut dire ghoster. Enfin, certaines oui, d'autres non. Donc ghoster, ça veut dire plus de nouvelles du jour au lendemain, d'accord? Et donc pour vous, vous avez acté cette séparation, ok? Et pour vous, c'est une grande victoire parce que le fait que cette personne revient, ou ses amis reviennent, c'est des amis, hein, reviennent, ben non, vous ne faites aucun retour, hein. Non, c'est niette, hein. Non, non. Moi, j'ai acté ma victoire, j'ai repris enfin, j'ai pris ma revanche, hein. Ok. Au niveau famille, donc tout ce qui est ancestral, ouais. Vous avez eu du mal à dormir, il y a quelque chose qui n'allait pas au niveau familial. On me dit qu'il y a des correspondances qui vont revenir. Vous n'allez pas vous protéger. Ou alors vous avez pu vous protéger par rapport à la famille parce qu'il n'y a plus à se protéger. Parce que vous sortez de votre coquille, vous êtes guéri. Et c'est bien la renaissance pour vous. Vous allez pouvoir entreprendre de nouvelles choses. Pour certains ou certaines, vous attendez une réponse de quelque chose parce que vous êtes à nouveau carrefour de votre vie par rapport à d'autres possibilités. On me dit que peut-être que vous avez sélectionné des choses. Peut-être que vous actez pour aller chercher votre futur. En tout cas, on parle de choix, de décision à prendre. Pour un déplacement. Donc, il va y avoir des déplacements durant ce week-end. Parce que vous voulez vous déplacer, parce que vous voulez du changement. Vous voulez que les choses bougent, vous voulez que les choses partent en mouvement. C'est fini la stagnation. C'est bien clair. Vous êtes prêt maintenant à faire des compromis, des négociations, des conciliations. Parce que maintenant, vous y voyez clair. Et ben, vous y voyez très clair parce que c'est le miroir magique. D'accord. Ouais. Il y a quelqu'un qui vous a trahi. Il y a quelqu'un qui vous a fait mal. Oh, ok. Pour certains, on parle de trahison amoureuse. Il y a quelqu'un qui vous a mis un couteau dans le dos. Trahison amoureuse. Attendez, j'ai eu une information dans ma tête. Je ne regarde même pas la carte. Hein. Vous voulez regarder. Trahison amoureuse. Je suis passée à l'endroit à l'envers. Trahison amoureuse. Peut-être que vous découvrez le poteau rose, peut-être que vous découvrez que vous êtes en triangulaire ici. D'accord? On m'a dit autre chose. Ouais, il est bien très belle. Vous avez vu la carte, hein, je viens de la voir. Bon, alors, un homme-femme, ça peut être deux hommes, deux femmes, d'accord? En tout cas, il y a bien une trahison entre vous et quelqu'un d'autre. Ah, ça y est, merci. Entre vous et quelqu'un d'autre. Alors, l'amour, ça peut être l'amour, mais ça peut être aussi amical. Ça peut être l'amour amical, parce quand on a des amis, on les aime. Vous voyez ce que je veux dire? Pas besoin de les aimer d'amour, mais on les aime. Moi, je peux dire très bien, je t'aime à une copine. Et je ne suis pas lesbienne. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on les aime. Que ce soit un pote, une amie, que ce soit vos enfants. On aime nos enfants. D'accord? Donc, c'est pas que chéri chéri. D'accord? En tout cas, on vous parle d'une trahison que vous avez vécue. D'accord? On dit qu'il va y avoir une réunion que vous attendiez depuis longtemps. Et comme vous avez attendu longtemps, ça vous a mis dans l'instabilité. Mais là, c'est la joie qui revient. Et tout s'éclaire pour vous. La clairvoyance est là. Enfin, la réunion, elle arrive après un temps de pause, d'instabilité. La réunion, elle arrive. La clairvoyance est là. Ça y est, j'ai compris. J'ai ouvert les yeux et c'est la joie pour moi. Je sors de mon enfermement. J'arrête de me faire culpabiliser et j'arrête de me culpabiliser moi-même. D'accord? Par rapport à des disputes ou des paroles houleuses qui se sont passées. Je pars de nouveau sur de nouveaux projets, mais pour cela, je dois prendre énormément de distance par rapport, moi, à mon foyer. C'est une fatalité, c'est une obligation et je signe un contrat ailleurs. Ça peut être aussi, peut-être qu'il y a des problèmes héréditaires, donc d'héritage, hein, de conflits familiaux, héritage aussi, hein, beaucoup de choses comme ça. D'accord? En tout cas, là, c'est le changement imminent. Hein. Peut-être qu'il y a eu des problèmes entre frères et sœurs aussi, hein, ou de frères ou des sœurs, je ne sais, hein, par rapport à un héritage, par rapport aux bagarres. Hein. Sans les héritages, il y a toujours des bagarres. Hein. Allez, alors j'ai tiré les cartes tout au début, c'est l'oracle sacré. Donc je vais les étaler. Donc je les sors à la fin, vous voyez, j'ai bien fait tout en avant devant vous.
Donc là, on me dit qu'il y a quelque chose d'inattendu, de surprise et d'imprévu qui arrive durant ce grand week-end. Tout ça, l'inattendu, la surprise et l'imprévu, ça vous amène sur un changement. On me dit qu'il y a une issue possible qui arrive. On me parle d'une délivrance et de déblocage le 31. Je ne vous ai pas parlé du 31 tout à l'heure dans les cartes, il me semble. Et c'est pour ça que vous allez rebondir et passer à l'action sur autre chose. Pourquoi? Parce que vous vous ressaisissez. D'accord? Il y a quelque chose qui vous a perturbé, qui vous a contrarié. Vous avez fait une remise en question. D'accord? Votre intuition vous a aidé à écouter réellement vos propres ressentis. Et là, on célèbre la joie, on remercie là-haut. C'est une grande virée, c'est une grande réussite, c'est une grande victoire, c'est un grand succès. C'était le message. Allez, on va partir sur du sentimental pur. Donc là, on va partir avec l'améthyste Love. Sauf que moi, j'ai pris toutes les intentions parce que je suis très très gourmande sur les oracles. Donc là, il va falloir faire des petits tas et tout. Et j'ai dit... et tout mélanger réellement. Hop là, et hop là. Go, on y va. J'ai les mains trop petites. Le temps. Vous étiez dans l'attente. Vous êtes resté patient ou patiente. Waouh. Ça fuse. Pourquoi? La patience était importante pour retrouver votre sagesse, pour pouvoir vous réaligner, pour pouvoir vous réaligner, ça me parle trop dans la tête en même temps que je parle, pour pouvoir vous réaligner, pour pouvoir avoir un bon raisonnement. Il a fallu, mais oui, l'attente, la patience pour avoir un bon raisonnement, pour acquérir cette sagesse, vous avez dû faire un temps de pause, un temps d'arrêt, une interruption temporaire pour pouvoir réfléchir réellement. Ok. Oh! On posait les cartes là. On posait les cartes. Alors pour certains ou certaines, vous avez été patient, vous étiez dans l'attente, beaucoup de sagesse, bon raisonnement, ce que vous vouliez, grande pause, grand temps d'arrêt, interruption. Moi je pense que l'interruption a duré 11 mois à 4 ans, entre 11 mois, 4 ans et 7 ans. Pour certains, certaines. D'accord? Vous prenez ce qui vous parle. En tout cas, là, il y a un coup de foudre. Une rencontre subite qui arrive à vous. Coup de foudre et je t'aime quand même. Une rencontre, un coup de foudre subit, un je t'aime qui arrive. C'est pour ça que peut-être que vous avez dû résoudre des choses avant d'être libre au niveau sentimental. D'accord? On me dit qu'il y a des choses qui ont été gelées, qui ont été glaciales. Et maintenant, on vous donne la permission d'acter, d'aller à la recherche ou de dire oui ou d'accorder quelque chose. D'accord? Peut-être que tout simplement, cette pause a été importante pour vous. Sortir d'une dépendance affective, parce qu'on a les addictions, d'accord? Sortir d'une dépendance affective, sortir peut-être d'un problème de drogue, d'alcool, de médicaments, de nourriture à tout va. Vous savez, les addictions, il y en a 40 000. D'accord? Donc, je ne vais pas toutes les énumérer, hein, vous avez compris. Hein, parce que si ça vous parle, vous avez compris. Hein? Addiction en tout genre. Et maintenant, comme vous sortez de cette addiction en tout genre, on me parle de protection divine qui arrive pour vous. Et oui, c'est une renaissance. Bien sûr que c'est une renaissance. C'est un nouveau départ. Vous reprenez votre vitalité. Et on me dit que là, il va y avoir une invitation pour vous. Une invitation qui va vous divertir. Quelque chose qui va vous faire plaisir. Et oui, ça va vous faire tellement plaisir que ça va guérir vos blessures que vous gardez quand même. Hein. Il y a des choses qui sont cicatrisées. Alors, moi, je m'y connais beaucoup parce que je fais beaucoup de soins sur tout ce qui est paramédical, là, d'accord? Mais moi, je vois une cicatrisation qui a été faite, d'accord? Les fils sont enlevés, si on parle de fils, d'opération. Les fils sont enlevés, mais ça reste de la fragilité, d'accord? Et là, du coup, cette fragilité va s'enlever automatiquement parce que là, vous allez retrouver un bonheur total à l'intérieur de vous. Ben oui, c'est bien vous, consultant ou consultante. Peut-être que vous avez dû attendre parce que peut-être que vous avez attendu longtemps quelqu'un qui vous a rejeté. Donc, vous avez eu un traumatisme de rejet aussi.
Mais la personne qui arrive à vous, ça va être magique. Magique, magique, magique. Amour passionnant et envoûtant. C'est de la magie. Et cela va vous guérir. On parle de guérison, on parle de réconciliation avec vous-même. C'est vraiment une réconciliation de vous-même. L'amour, la tendresse, le partage, vous manquez de temps. C'est vraiment une réconciliation avec vous-même. Et c'est le grand bonheur qui arrive pour vous. Donc là, c'est les amis célibataires. Ok? Donc, on va aller voir ce que j'ai d'autre à vous dire. Pour les autres, hein, bien sûr. Hop là. Ah ouais, ok. Voilà, la carte sort. Je pense à toi. Tendre pensée, je pense à toi. Ah, on parle d'un meilleur ami ou d'une meilleure amie. Ok. Alors, vous allez recevoir un message de votre hyper ami, meilleur ami. Il ou elle. D'accord? Je pense à toi. Voilà. C'est quelqu'un qui connaît votre famille ou il y a eu des partages au niveau familiaux. D'accord? En tout cas, peut-être que cette meilleure amie, il ou elle, il y a des liens du sang. Mais peut-être qu'à un moment, cette personne était dans le mensonge et dans l'hypocrisie par rapport à vous. On l'avait, la mauvaise amie, tout à l'heure. Enfin, les mauvaises amies. Ouais, oui. Ouais. Parce que la personne revient vers vous, là. Ok, temps de repenser, je pense à toi, vous envoie un message. Sauf que, non. Cette personne, elle est fausse. Cette personne, elle vous a mis en mal à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas cautionné ces dires, ces mots MOTS. Ces mots MAUX. Non, ces mots MOTS aussi. Parce que vous avez peut-être des mots MAUX et la personne n'a pas été à votre écoute du tout. D'accord? Et vous avez tourné le dos à cette personne. Parce que vous avez compris qu'elle était fausse, cette personne. Donc, vous allez c'est excellent. Donc, vous allez renvoyer un message. Il y a un message qui vient, un message qui arrive et un message qui part. Donc, vous allez renvoyer un message par rapport à quelqu'un du passé dont vous connaissez bien cette personne. Malgré non, ok. J'ai l'impression que cette personne vous a mis des bâtons dans les roues par rapport au sentimental, par rapport à quelqu'un. D'accord? Cette personne, elle se croyait... Je pense que c'est une femme. Bon, d'accord? Ça peut être un homme hein, pour vous, mesdames, enfin pour vous, messieurs, puisqu'on parle d'amical. Mais je crois que cette personne vous a mis les bâtons dans les roues au niveau sentimental. D'accord? Elle voulait toujours être beaucoup plus que vous, toujours vous surplomber, toujours être plus fort, plus intelligent, plus instruit, tout, plus. L'ego surdimensionné de merde. Je suis désolée du terme. D'accord? Une personne très dans l'ego, surtout. D'accord? Et vous, la réponse, c'est non. Non, je ne veux pas te voir. Non, je n'ai pas envie de parler avec toi. Ah. C'est bien quand c'est radical. Allez, on continue parce qu'on était sur l'amical, hein, parce que vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, l'amour c'est aussi sentimental, l'amical, hein, on aime. Hein. Alors pour d'autres, à la lune, eh ben, on est aujourd'hui à la lune, on est à l'écoute de soi. Pour certains ou certaines, si vous êtes avec une personne, je ne vois pas tout de suite, je vois une rencontre durant ces 4 jours. Hein, pour d'autres, hein, une rencontre, on me parle d'une personne superficielle et en plus cette personne elle a quelqu'un. Ou alors c'est vous qui êtes avec quelqu'un, d'accord? Donc il y a une rencontre, mais il y a bien une triangulaire parce qu'on me parle en plus d'événements rapides. Donc c'est vraiment durant ces 4 jours. Une rencontre que vous allez faire où vous êtes en couple, l'autre est en couple, ou là tous les deux en couple. Aussi peut-être. Hein? Ben oui. Ah, ok. Alors peut-être que vous avez rencontré cette personne. C'est pour ça qu'on a d'autres choses qui arrivent. Vous avez rencontré cette personne il n'y a pas très très longtemps. Donc vous étiez en couple, la personne aussi. D'accord? Donc vous saviez très bien que vous étiez en triangulaire tous les deux. Toutes les deux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Hein? Bref. Et là, l'événement rapide, c'est oh, ça y est, moi je me suis séparée. Maintenant, je suis maître de ma vie. Qui va dire ça à l'autre? Je sais pas, peut-être vous. Je sais pas. Parce qu'en tout cas, on me parle de transformation, de renouveau pour vous. Et vous allez rester prudent ou prudente par rapport à votre union, parce que la séparation, ça ne veut pas dire divorce non plus. Et peut-être c'est la séparation, il y a peut-être des enfants à côté. Donc vous n'allez pas
je vais dire, montrer à tout va que vous aviez quelqu'un, un amant ou une maîtresse, d'accord? Parce que là, vous allez être prudent ou prudente par rapport à votre union, même s'il y a séparation, ok? Je sais pas si ça va parler à tout ce que je dis, j'en sais rien moi. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que vous terminez ce cycle et c'est vraiment une renaissance avec vous-même. Alors peut-être que pour certains ou certaines, vous terminez une histoire en tant que Capricorne, Verseau ou Poisson, ou par rapport à un Capricorne, Verseau, Poisson, il ou elle. En tout cas, on me parle d'une personne toxique, relation toxique. Ok. On me dit qu'il y a eu pas mal d'épreuves. Alors, si, parce que là, après, si je vous lis ce qu'il y a écrit sur la carte, Capricorne, Verseau, Poisson, Cancer, Lion, Vierge, d'accord? En tout cas, on me dit que vous avez traversé énormément d'épreuves. Là, il est temps de vous éloigner de quelque chose afin de pouvoir guérir. On me dit qu'il y a des choses qui vous ont mis très, très en colère. On me dit qu'il y a eu pas mal d'harcèlement sur vous, d'accord? Et on me dit que la relation était instable, malgré qu'il y avait des matchs ensemble. Des matchs, mais secrets. Donc, on est bien sur une triangulaire, d'accord? Ben oui. Ben oui, adultère, tromperie. Ok. Il est temps de vous détacher de tout cela, parce qu'il est temps aussi de sortir des schémas répétitifs, afin de partir réellement sur votre élévation à vous-même. Changez-moi de trajectoire. Pour ceux qui sont en couple et qui... moi, j'y crois pas. Je vous explique ce que je veux dire. Pour ceux qui sont en couple, ou qui sont seuls, mais que vous fréquentez quelqu'un qui est en couple, c'est, on va dire, allez, pour moi, dans toute ma clientèle, c'est 5%. C'est peu. 5% où la personne se sépare et l'autre se sépare et vous vous mettez ensemble. Tout le reste, c'est du blablabla. Donc ne croyez pas trop, il va quitter sa femme ou moi je vais quitter mon mari, parce que la plupart, vous ne voulez pas quitter votre autre parce qu'il y a un bien immobilier, parce qu'il y a de l'argent, parce qu'il y a des crédits, parce qu'il y a du patrimoine aussi. Donc ne croyez pas refaire votre vie à 3. Ça ne marche pas. D'accord? Voilà. Écoutez, si cette guidance vous a parlé, en tout cas moi c'était très fluide, elle était très longue, mais magnifique je trouve. Eh bien écoutez, likez, abonnez-vous. Abonnez-vous surtout. Merci, merci, merci de vos abonnements. C'est grâce à vous, grâce à vos abonnements que je continue, où on me démarque de YouTube. Et ça me fait un bien fou. Et c'est pour ça que j'ai de plus en plus envie, vous avez dû voir ce mois-ci, de vous faire beaucoup de vidéos. Donc plus j'aurai des abonnés, plus j'aurai envie de continuer encore et encore de vous aider jour après jour. Même si mes vidéos sont gratuites pour vous, vous n'avez rien à payer, d'accord? Moi, j'ai pas d'extension, j'ai pas tout ceci, hein. Non, non, moi, tout est gratuit, d'accord? Donc un abonnement, c'est gratuit aussi, ok? Je vous embrasse, bisous, bisous, bye bye.